Bruno Moutoere, bonjour. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Vous êtes cadre de l'opposition, mais également cadre de LGD de Matata Ampogno. Amnesty International s'est prononcé sur les carnages du 30 août 2023 ici à Goma. Cette organisation charge l'armée congolaise d'avoir commis des atrocités, d'avoir tiré également sur des civils innocents. Je ne sais pas, vous comme cadre de l'opposition, comment réagissez-vous à ces rapports? Oui, c'était une très sombre matinée quand on était en train de se réveiller et voir des images nous parvenir, voyant notre armée qui est censée nous sécuriser et nous protéger, spécialement la garde républicaine en train de ramasser des corps de civils qui étaient en train de vouloir se manifester pour dire non à la présence de la MONUSCO et à l'insécurité, qui se sont fait violemment réprimer par notre armée, des corps ramassés comme des ordures et jetés à bord des camions des militaires congolais. C'était une matinée très sombre, c'était une journée très mauvaise ce jour-là. Personnellement, je ne l'oublierai jamais. Les familles de ces victimes ne l'oublieront jamais. Et les Congolais qui ont vu et qui ont conscience du mal qui a été fait ne l'oublieront jamais. Malheureusement, c'est aberrant que jusqu'à preuve du contraire, nous continuons à attendre que c'est l'extérieur qui agisse et qui réagisse à lieu et place de notre pays, de nos autorités, de notre gouvernement et de notre population. L'armée est sous-traitée. Vous voyez des mercenaires étrangers, vous voyez la SADC, MONUSCO ici. L'économie est sous-traitée. Vous voyez, nous venons de monter déjà à prix de 50%, 2 fois plus, 3 fois plus que la dette publique a augmenté. On est à plus de 11 milliards de dollars. L'économie sous-traitée, le développement congolais sous-traité, vous verrez tous les projets de développement, c'est financé par la Banque mondiale, par la FMI. Vous verrez l'éducation sous-traitée, parce que ce qui est enseigné vient de la Belgique. Et voilà, la justice aussi sous-traitée. Le régime de l'impunité que nous allons continuer à vivre, c'est jusqu'à quand? Parce que ce n'est pas l'Amnesty International, nous encourageons les rappels, nous les félicitons, nous les remercions. Ce n'est pas le rôle d'Amnesty International d'interpeller les auteurs directs et indirects de ces génocides qui s'étaient passés ce jour-là. Parce qu'il y a plus de 100 Congolais qui ont été tués parce qu'ils voulaient se prononcer, ils voulaient donner leur voix, faire parvenir leur voix à l'autorité congolaise. Et l'autorité congolaise qui a dit, moi je ferme les yeux, je ferme les oreilles et j'ordonne qu'on vous tire dessus. C'était à l'époque où le général Constant Ndima était gouverneur de province ici. Qu'en est-il suivi? Et les opprimés, et certains des oppresseurs, je vais dire tous les opprimés d'ailleurs, ont été amenés et arrêtés injustement aujourd'hui en prison, certains condamnés à perpétuité. C'est quelle justice? Autant que la justice élève une nation, autant que l'injustice rabaisse une nation. Nous encourageons l'État d'opposition et accompagnons cet appel des amis de Amnesty International pour que les victimes soient rendues justice, pour que le peuple congolais, pour que les habitants de Goma soient rendus justice, afin qu'aucune autre autorité ne puisse encore refaire. Ce n'est pas très différent de ce que faisait Bachar al-Assad, bombarder son propre peuple par des bombes à gaz. Nous, ce n'était pas caché, c'était visible, bien filmé, par même les services de l'État, les génocides qui s'étaient commis ce jour de la vie de Goma, que nous n'oublierons jamais. Et que nous appelons d'ailleurs que les vrais auteurs soient interpellés et que les victimes soient rendues justice au lieu d'être emprisonnés injustement. C'est-à-dire que vous demandez que tous qui ont été arrêtés soient libérés? Nous demandons que les victimes soient libérées et soient rendues justice et soient dédommagées dans la mesure du possible. Il n'est pas possible que vous venez m'attaquer chez moi, vous venez m'attaquer dans mon pays, vous me tuez et les restes de moi ou de mes enfants, vous les incarcérez. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, c'est quelle sorte de justice que nous sommes en train de vivre. C'est une injustice que nous sommes en train de crier tous les jours. C'est une sorte d'injustice d'où les vrais auteurs, les commanditaires sont en train de circuler en homme libre et de participer à des réunions du Conseil de sécurité de notre pays. Et qui sont censés nous sécuriser, nous tuent et que ça passe comme ça, c'est inacceptable.